Les effets du dérèglement climatique sur l'agriculture, ajoutés à la crise sanitaire du coronavirus, sans oublier la guerre en Ukraine, ont provoqué la cherté de la vie. Ces différentes crises qui n'ont pas épargné l'Afrique ont provoqué la flambée des prix de produits de première nécessité. Le quotidien des millions de populations devenant de plus en plus difficile, les États du Sub-Sahara prennent des décisions pour soulager les populations. Outre les mesures visant à plafonner les prix des denrées alimentaires, les gouvernants prennent des mesures visant à augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Le salaire minimum interprofessionnel garanti a un montant plancher en termes de rémunération salariale horaire. Au Bénin, tout comme en Côte d'Ivoire, des décisions fortes ont été prises dans ce sens. Le gouvernement talon a décidé de revaloriser le SMIC à compter du 1er janvier 2023. Le SMIC au Bénin va donc passer de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA, soit une augmentation de 30%. Une mesure annoncée par communiqué à l'issue du Conseil des ministres et qui est accompagnée aussi par une hausse générale des salaires dans la fonction publique. En Côte d'Ivoire, ce sont des mesures semblables qui sont prises. La Côte d'Ivoire revalorise son SMIC qui passe de 60 000 francs à 75 000 francs CFA à partir du 1er janvier 2023, soit une augmentation de 25% à l'issue du Conseil des ministres tenu le 22 décembre 2022. Au Togo, le 16 septembre 2022, 10 mesures ont été prises par le gouvernement pour soulager les populations. L'augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires, l'augmentation de la subvention pour les engrais font partie des mesures phares. Mais beaucoup de Togolais restent encore sur les soifs. Ils souhaitent des mesures à plus fort impact sur leur quotidien et davantage inclusives. Dans son allocution traditionnelle à la veille de chaque nouvelle année, les Togolais espèrent que des annonces fortes en lien avec la cherté de la vie seront annoncées par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. À 35 000 francs depuis 2012, les Togolais. Noël a juste quelques heures et sa naissance coïncide avec celle du petit Jésus. Noël, comme tous les autres enfants de l'hôpital des Sœurs de la Providence de Couvé, dans le Yoto, ont reçu la visite de l'association Panem Africa. La tante de Noël est visiblement contente. Nous remercions Dieu pour sa grandeur. Nous remercions le corps médical de Couvé. Ils ne nous ont pas abandonnés et en quelques moments, nous avons eu un Papa Noël et un petit Jésus. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous fêtons aujourd'hui, mais nous autres, nous ne pouvons pas bien fêter. Nos enfants sont malades, mais aujourd'hui, nous avons eu un peu de joie. Dieu merci. Des cadeaux ont donné du baume au cœur de ces enfants hospitalisés. Bien qu'aujourd'hui la situation financière soit difficile pour beaucoup de familles, les mamans Noël de Panem Africa sont contentes de donner du sourire à tous ces enfants. Nous disons tout simplement merci aux donateurs parce que en ce moment, ce n'est pas tous les parents qui ont le moyen d'offrir quelque chose à leurs enfants et de plus, ils sont hospitalisés en ce moment, donc ils pensent aux frais d'hospitalisation et autres, les médicaments achetés. Notre geste vient à point nommé pour soulager leur tristesse en ce moment. Un geste apprécié des sœurs de l'hôpital de la Providence. À part nos vivres, les patients ont eu droit aussi aux vivres. Le Seigneur ne nous laisse pas. Nous n'allons pas dire que nous sommes abandonnés. C'est dans cette optique que le Seigneur vous a envoyé. C'est le Seigneur même qui a dirigé. Il ne faut pas vers nous. C'est comme ça qu'il le fait pour d'autres. L'hôpital de la Providence des Sœurs de Couvé célèbre ses 50 ans d'existence cette année et a concouru à soigner de milliers de personnes vivant dans la localité. De par mon observation, l'autorité sert à faire obéir et à se faire obéir. Chant, poésie, slam et sketch, c'est dans cette diversité artistique que ces enfants se sont exprimés à travers un concours dénommé Message de Noël. Le concours Message de Noël était organisé chaque année par le groupe Nana Média Culture, une manière de contribuer à l'épanouissement et à la formation des enfants. C'est la première fois que nous faisons le concours Message de Noël dans le cadre de ce vaste chantier Miatre Ornounian sur le thème respect de l'autorité, socle de notre identité. Vous avez vu les talents de nos enfants, ce qu'ils ont développé durant tout le parcours, que ce soit en présélection, pendant les finales régionales et en finale, aujourd'hui devant le public, c'est vraiment waouh.
Réunis ce 25 décembre au Palais des Congrès de Lomé pour la 16e édition du concours Message de Noël, ils sont une dizaine d'enfants sélectionnés venant de différentes écoles du Togo à participer à cette finale. Les enfants ont exprimé leurs talents et leur opinion sur des sujets qui leur tiennent à cœur, mais surtout s'adresser à des personnes spécifiques. Le message phare qui a marqué cette soirée de Noël est celle de Apeto Yawa Suzanne, qui s'est adressée particulièrement au ministre de l'Éducation Komido Djikokoroko. Je vous adresse ce message car l'usage de votre autorité sur l'éducation pédagogique togolaise en tant que ministre m'a beaucoup nourri et de vous, j'apprends ce que c'est que l'autorité. Respect de l'autorité, socle de notre identité. Moi, en tant qu'élève, qui est-ce que je peux appeler autorité? Je me suis dit, le ministre de l'Éducation. Donc j'ai eu l'idée de faire les éloges du travail qu'il fait pour le domaine de l'éducation togolais. Et j'ai rédigé mon devoir. Il y a des enfants qui se sont consacrés sur le ministre de l'Éducation nationale. Sans oublier, bien sûr, le chef de l'État, que certains enfants qualifient de modèle à suivre. Chaque enfant a exprimé sa préoccupation, son regard sur le respect de l'autorité, socle de notre identité. Le concours Message de Noël participe à la sensibilisation et à la formation de citoyens modèles dès le bas âge et est également un lieu de retrouvailles, de joie et de gaieté pour les enfants. 2 ans, 2 mois et 21 jours exactement, c'est le ton mis par Marguerite Essazimna Nyakate au poste de ministre des Armées. Le 22 décembre 2022, à la grande surprise de tous, elle est relevée de ses fonctions de ministre par décret présidentiel. Le ministère des Armées sera désormais directement rattaché à la présidence sous les ordres du président Faure Gnassingbé, comme ce fut le cas de 2007 à 2020. Ces remaniements qui surviennent depuis quelques jours au sein de l'armée togolaise soulèvent plusieurs inquiétudes quant à la gestion de la crise de l'extrémisme violent qui ne cesse de se répéter à l'extrême nord du pays. Dans une interview accordée au correspondant de la Deutsche Welle au Togo, Mohamed Madi Diabakate, essayiste et politologue, se prononce sur la situation. Depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, ce ministère n'a jamais quitté le giron du clan Gnassingbé. Le ministère de la Défense a toujours été dans le giron et sous la présidence. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est une gestionnaire de formation, mais bien évidemment, elle a essayé de développer un certain leadership et une prise d'autonomie qui n'ont pas été bien vues à certains niveaux et qui peut-être aujourd'hui justifient cette décision. Il faut comprendre que depuis le début et dans le contexte actuel d'ailleurs de la lutte contre le terrorisme, il faut que le combat puisse être incarné par le chef de l'État lui-même. Il faut que les troupes aient comme premier lead devant eux le chef de l'État. D'autres changements ont eu lieu au sein de l'armée. Le colonel Tassounti Diato, jusqu'alors chef d'état-major de l'armée de l'air, est nommé général de brigade aérienne et chef d'état-major général des forces armées togolaises. Il remplace le général de brigade Dadja Manganawe en poste depuis 2 ans. Ces changements qui s'opèrent au sein de l'armée togolaise seraient le début de la mise en œuvre de nouvelles actions de lutte antiterroriste. Le Togo entre progressivement dans la période de la saison sèche où souffle l'harmattan qui se caractérise par un vent sec chargé de poussière et de fines particules de sable, cause de plusieurs maladies. De toutes les maladies qui sévissent pendant l'harmattan, les plus fréquentes sont la grippe, la méningite, la pneumonie, l'asthme, la bronchite et la tuberculose. Ce caractère sec et poussiéreux de l'harmattan provoque essentiellement une sécheresse de la peau, de la muqueuse, des voies respiratoires et une détérioration de l'humidité locale, augmente ainsi le risque d'infection par les microbes. Ces microbes peuvent être responsables de maladies respiratoires et neurologiques, notamment la méningite, qui est une maladie infectieuse, contagieuse et grave. À cet effet, il faut des mesures préventives à adopter face à ces maladies. Ainsi, le ministre de la Santé, professeur Moustapha Mediawa, dans un communiqué en date du 16 décembre 2022, donne l'alerte sur les risques d'infection. Il recommande à la population d'éviter de rester en milieu poussiéreux ou se protéger le nez et la bouche contre la poussière, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, protéger les enfants surtout la nuit et éviter un contact étroit avec les personnes adultes.
Pour être à l'abri de toutes ces infections, il faut éviter de prendre le froid en se couvrant bien la nuit et le matin. Utiliser des cache-nez, humidifier les voies respiratoires et se pommader du beurre de karité. Il est donc important de se vacciner contre la grippe et la méningite. Enfin, consultez le médecin pour les traitements appropriés dès les premiers signes.